Hello à tous et on se retrouve dans cette nouvelle capsule vidéo aujourd'hui dédiée à l'astrologie, aux 12 guérisseurs. Bienvenue à vous, amis vierges, si vous êtes vierge, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Restez avec moi, je vais vous parler de la fleur de Bach associée à votre signe du zodiaque. Alors, pourquoi les 12 guérisseurs? Pourquoi cette reliance avec les 12 signes du zodiaque? Eh bien, le docteur Bach a d'abord découvert les 12 premières guérisseurs. Ces 12 premières guérisseurs sont les 12 premières fleurs qu'il a découvertes parmi les 38 qui font partie du système de florathérapie de base, les fleurs de Bach. Vous avez peut-être déjà entendu parler, on entend souvent le rescue, il y a d'autres fleurs. Et aujourd'hui, je vais vous en parler d'une autre spécifiquement qui vous correspond dans ce plan d'incarnation sur cette vie terrestre. Pourquoi vous avez choisi de vous incarner en vierge? C'est pour une raison spécifique et la fleur associée permet d'aider ce travail personnel, ce travail intérieur d'évolution de la personnalité, de l'évolution de l'âme et d'aller accomplir votre mission d'incarnation, d'aller passer, on va dire, du défaut associé à certaines caractéristiques de vierge pour tendre vers votre version 2.0. Voilà, la fleur associée à votre signe va vous permettre de vous revisiter, de vous permettre d'être beaucoup plus épanoui dans le quotidien, dans cette incarnation-là. Donc, alors, amis vierges, on vous connaît très douce, on vous connaît au service, on vous retrouve donc souvent en tant que thérapeute, infirmière, dans le métier du soin, dans le métier de l'accompagnement. La Vierge aime rendre service. C'est une caractéristique très significative de la Vierge. Je rends service à l'autre. La Vierge est douée d'une finesse d'esprit, d'une bonne intelligence, d'une bonne capacité d'analyse, d'approfondissement, de recherche, de stratégie intellectuelle. Voilà, la Vierge est très connectée à l'intellect. Alors, on vous connaît souvent donc au service de l'autre, d'autrui. Et bien, pour cette raison-là, le Dr Bach a associé la fleur de la petite centaurée, la centaurie. Cette fleur qui permet de vous renforcer dans votre être, d'être à l'écoute de cette fleur, de ce nom, la centaurée, d'être à l'image de ce centaure très fort, très assuré, où on va pouvoir exprimer nos valeurs, exprimer nos limites et dire non quand c'est nécessaire. La Vierge a tendance à être trop au service de l'autre et à se mettre en retrait, se mettre en arrière, à se sacrifier pour autrui. Alors, la fleur du centauré lui dit: c'est chouette le service à l'autre, oui, mais pas au détriment de ta personne, de tes besoins, de tes projets et de tes rêves. Donc, cette fleur du centaure permettra vraiment le respect de cette échelle de valeurs qui vous est propre, qui est propre à chaque personne sur Terre, et de pouvoir vivre beaucoup plus harmonieusement avec l'autre. Donc, on va être beaucoup plus fort, je vous le disais, c'est une fleur d'énergie. Il y a comme ça dans le système Bach plusieurs fleurs d'énergie. Il y a aussi une grande fleur d'énergie dans le signe du Cancer, la clématisse. Si ça vous résonne et que vous avez un signe solaire, ascendant ou lunaire en Cancer, et bien là, vraiment, il y a une grande invitation à gagner en puissance énergétique intérieure et à faire vivre, à déployer cette énergie pour une cause, un projet. Voilà. L'énergie va forcément vous amener à quelque chose. Mais à quoi? Moi, je vous mets un point d'interrogation. Si vous êtes avec un signe comme ça, solaire, vierge ou ascendant cancer, mettez-moi un petit message pour me dire, bah oui, c'est vrai, tiens, j'ai plus besoin d'énergie dans ma vie que ce que j'en ai là. Si j'avais plus d'énergie dans ma vie, voilà ce que j'aimerais réaliser. Allez-y, mettez-moi des commentaires, on va échanger à ce sujet. Donc, on gagne en force intérieure à l'image de ce centaure. On pose nos valeurs, on pose aussi nos limites et on apprend à dire non quand c'est nécessaire.
On parle de gestion du territoire, on parle de positionnement sain, on parle donc d'affirmation de soi, de posture droite et d'identité propre. La centaurée, c'est une grande fleur d'estime de soi. Voilà, j'espère que cette fleur va vous aider à cheminer sur votre chemin de vierge, de petite centaurée, pour pouvoir appréhender la vie différemment et notamment la relation à l'autre, la nouveauté qui va s'installer dans votre quotidien, dans votre métier aussi, si vous êtes donc accompagnant au service de l'autre. Comment ça résonne pour vous? Mettez-moi un petit commentaire. Amis Vierges, je vous invite à découvrir donc vos signes ascendants, puisque c'est là le but de l'âme, de découvrir aussi votre signe lunaire. Le signe lunaire révèle comment on est dans l'intimité familiale, dans le couple. C'est ça que nous révèle le signe lunaire. Très intéressant. Allez visiter tout ça pour faire vos combinaisons florales. Je vais vous tirer une carte pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, qui m'avez écouté, qui êtes en quête d'évolution, de compréhension, qui avez besoin d'une clé, d'un message de vos guides, de vos anges. J'ai déjà mélangé le jeu de cartes, le jeu des anges et des saints de Dorine Vertueux. Je vais vous chercher pour vous, amis Vierges, une carte. Militante, la mère Teresa. Pour vous, pour nous, je suis aussi Vierge en signe solaire, donc je suis complètement concernée. Alors, mère Teresa, eh oui, elle a œuvré au service de l'humanité. En tout cas, elle n'a jamais été confondue dans ses valeurs. C'est une femme qui a honoré ses valeurs et qui les a fait vivre au plein jour. Vraiment, qui a osé faire respecter ses croyances, ses valeurs, sa foi. Elle a déplacé des montagnes avec voilà, elle, sa bonté, sa beauté du cœur. On voit là les rayons qui partent de son chakra du cœur, de ses deux mains croisées en prière. C'est vrai que la Vierge, je fais le pont, puisque c'est Mère Teresa qui s'invite dans votre tirage. La Vierge, on entend la Vierge Marie. Donc souvent, les signes de Vierge sont plus enclins à être connectés à l'énergie mariale, et il faut trouver ce juste équilibre entre la vie spirituelle et la vie du quotidien. Et ça peut des fois être vécu comme un challenge. Donc voilà, comment vous vivez votre spiritualité? Est-ce que vous êtes militante? Est-ce que vous êtes complètement soumise? Ça, c'est vraiment le défaut poussé à son extrême de la petite centaurée, c'est la soumission totale. On se dit non, j'ai pas de force, non, je vaux pas mieux que l'autre, non, je m'écrase, non, je n'exprime pas ce que je veux, ce que j'ai envie, je ne fais pas vivre comme ça mes rêves, mon intériorité. Et Mère Teresa, bien évidemment, elle nous dit un grand non. Vivez vos valeurs, vivez votre foi, exprimez et dites haut et fort ce que vous avez besoin et envie de dire. Et moi, je monte le verbe en même temps que je vous parle au fur et à mesure de cette caméra. Voilà, c'est l'énergie de Mère Teresa qui s'invite pour nous, les Vierges. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt dans une prochaine capsule. Ciao, bye bye.